Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. C'est le moment de la discussion économique avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. On va parler de couche-tard et de la langue française, oui, du français qui est massacré chez couche-tard, nous dit-on. Bonjour Sylvain. Bonjour Karima. Parlons-en justement de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça. Couche-tard qui a un si beau nom français et qui l'affiche même aux États-Unis, mais malheureusement, ça ne se voit pas sur les pompes à essence. C'est mon collègue Gabriel Côté qui a écrit un article dans le journal ce matin et il est allé se promener dans les stations-service, surtout dans le coin de Québec. Dans le coin de Québec, il y a beaucoup de stations Irving qui sont opérées en fait par couche-tard. Et dans l'Est du Québec aussi, il y en a pas mal. Et donc, quand on arrive pour payer avec sa carte de crédit, on entre la carte, là, on voit c'est écrit « Ne retirez pas la carte à puce ». Donc, il n'y a pas d'accent grave sur le « A » des gens partant. Et ne retirez, au lieu d'être un Z, c'est un R. Donc, certains diront que c'est pas une grosse faute, mais c'est quand même une faute. Et le problème que je vois, c'est que c'est une faute qu'on voit. Ça va? C'est une faute qui se répète et qui est affichée des milliers de fois par semaine parce qu'à chaque fois que tout le monde paie, c'est la même erreur qui revient. Évidemment, l'ordinateur ne la corrige pas. Donc, c'est un peu déplorable qu'une entreprise de cette envergure-là, on ne peut pas dire qu'il manque d'argent chez Couche-Tard. Donc, de ne pas prendre la peine de bien faire les choses quand tu programmes tes ordinateurs, surtout quand tu sais que c'est un message qui va être affiché au public. Il me semble qu'on vérifie 2 fois. Et je pense que c'est quand même un signe de manque de respect finalement pour les Québécois qui de pas bien traiter la langue française comme ça. Je pense que s'il y avait une faute en anglais, on l'aurait su et ça aurait été corrigé très rapidement. Là, mon collègue Gabriel a contacté Couche-Tard, leur a donné 2 jours pour répondre, toujours pas de réponse. Ça aussi, c'est un manque de respect de pas répondre quand. Ça se peut qu'il y ait des erreurs qui surviennent, qu'on s'en rende pas compte et tout ça. Mais à un moment donné, il faut prendre acte puis il faut corriger les erreurs. Donc, il y a puis ça fait aussi un manque de professionnalisme, là, c'est-à-dire, après, est-ce qu'ils vont nous dire, ouais, on peut pas mettre des accents ou je ne sais quoi, c'est une chose, mais tu l'as mentionné, déjà, il y a quand même une faute quand même assez flagrante, mais ça fait, je trouve, moi, quand je vois, par exemple, une enseigne d'un restaurant ou d'un commerce tout croche, mal écrit, ça fait vraiment, non seulement manque de respect envers les gens, c'est-à-dire envers même un territoire. Il y a comme un minimum, il me semble, on s'attend à un minimum d'une entreprise et aussi, clairement, d'un manque de professionnalisme. Là. Absolument, absolument. Et je pense on pardonnerait plus facilement si c'était une affiche à la main, temporaire là, d'un employé peut-être. Mais là, c'est un message qui est émis par le siège social, comme je le disais, qui se répète des milliers de fois par semaine. Quand tu programmes tes caisses, tu les programmes comme il faut, puis ça va durer longtemps et tout ça. Donc, franchement, il y a du travail à faire de ce côté-là, de la part de Couche-Tard. Commencer par répondre quand on leur soumet des cas comme ça. Puis ensuite, parce qu'il y a, comme disait la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, on mise beaucoup sur la présence du français dans l'espace public au Québec. C'est vrai que c'est important, mais il faut aussi parler de la qualité de la langue, parce que si la qualité de la langue n'est pas là, les gens vont dire pourquoi on mettrait ça en français. Je pense que les deux vont ensemble à un moment donné. Oui, la présence du français, mais aussi la qualité du français. Oui, tout à fait. Sinon, ça fait très, très désincarné aussi. On a l'impression des fois que ça a l'air de machine ou que c'est traité à l'étranger. Ça peut donner vraiment une très mauvaise perception. L'erreur est humaine. Ensuite, quand il y a cette espèce de silence où on sent que, comme on dit, là, on sent qu'on ne répond pas tout de suite, que c'est pas super transparent, ça, c'est un problème. Parlons maintenant de cette entreprise québécoise qui sera bien en vue dans un nouveau stade à Los Angeles. Oui, c'est la compagnie Pixmob. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ils faisaient les bracelets là, interactifs qu'on a vus dans plusieurs événements, notamment au Super Bowl. Et là, ils ont décroché un super contrat pour un nouvel aréna high-tech à Los Angeles, le nouvel aréna des Clippers de la NBA. C'est un aréna qui a coûté 2 milliards de dollars US. Ça va être le plus bel aréna au monde. 2 milliards?
Oui, oui. Ben, il faut dire que les Clippers appartiennent à Steve Ballmer, qui est un des copropriétaires, en fait, un des cofondateurs de Microsoft. Et M. Ballmer, il vaut 120 milliards US. Fait qu'il a les moyens de se payer un aréna à 2 milliards. Mais en tout cas, on le voit. Et cet aréna-là va être utilisé aussi pendant les prochains Jeux olympiques là, à LA en 2028. Donc, et c'est une très, très belle carte de visite donc pour Pixmob qui a fait des accoudoirs high-tech et qui vont être interactifs et on va pouvoir aussi brancher son cellulaire quand la batterie commence à être un peu faible. On le sait, des fois, ça peut nous surprendre à tout moment. Donc, on va pouvoir, les spectateurs vont vraiment pouvoir avoir une expérience personnalisée à leur siège, interagir avec l'écran géant qui est situé au centre de l'aréna. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Pixmob a dû sortir de sa zone de confort pour faire ce projet-là, parce que, comme je vous le disais, il faisait des bracelets avec des piles. Là, on parle d'accoudoirs, donc il y a de l'électricité qui passe dans tous les sièges, dans 18 000 sièges dans cette immense aréna. Donc, vraiment, ils ont passé 3 ans à développer ça. Ils ont eu d'autres partenaires ici à Montréal. Et c'est vraiment beau de voir que le génie québécois peut se déployer comme ça à l'international et vraiment, on peut être fier de notre génie québécois. Et comme quoi, on peut faire d'autres choses que du sirop d'érable et des stations-service. On peut faire aussi des trucs très high-tech qui vont être recherchés par les plus grands gestionnaires d'aréna du monde. Et donc, franchement, bravo à Pixmob pour ce beau projet-là. Bravo, effectivement. Donc, toujours un bonheur de voir ce talent québécois rayonner. Sylvain Larocque, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. À très bientôt. À bientôt. Bon week-end. Bonne journée. Salut.